qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Amen. Et aujourd'hui, Dieu veut t'amener plus loin avec lui pour que tu puisses expérimenter quelque chose de nouveau avec lui. Nous allons prier pendant un instant. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je te demande encore ce matin d'être avec moi. Seigneur, que dans ce lieu, que dans ce pays, le monde puisse reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons maintenant qu'on puisse reconnaître que tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ce matin, Seigneur, l'Église puisse encore reconnaître que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Saint-Esprit, je te demande vraiment de renouveler ton onction et ta présence maintenant. Je te demande, Seigneur, de saisir chaque cœur, chaque vie. Je te demande, Saint-Esprit, maintenant de venir prêcher avec moi. Que c'est toi, Saint-Esprit, qui conduis ces instants dans ta présence. Et je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi qui renouvelles ton onction. Et que tu puisses encore une fois nous visiter. Que tu puisses encore une fois nous parler. Que tu puisses encore une fois étendre ta main sur nos vies pour que nous puissions connaître les mystères du royaume du ciel. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui accompagnes cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Je te bénis, je te rends grâce et je te loue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je vais t'encourager à ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume 23. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Nous l'avons déjà commencé mardi. Mardi, nous avons parlé des péchés de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la restauration de l'âme. Amen. C'est un message qui est vraiment important. Et j'aimerais vraiment vous lire le psaume 23. La Bible nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. 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 Avant que je puisse continuer à aller plus loin dans la parole de Dieu, mon épouse m'a donné une petite histoire ce matin qui m'a vraiment touché. Et j'aimerais un petit peu vous la lire. Amen. Ce sont des calendriers. Et il y avait une histoire assez intéressante. Et cette histoire nous dit la chose suivante. Un médecin me raconte: ma mère priait beaucoup pour moi. Elle ne perdait jamais l'espoir qu'un jour je me tournerais vers Dieu. Mais dès ma première année d'études, je me suis rapidement détourné de ce qu'elle m'avait appris. Ma manière de vivre m'a amené à vendre des choses dont je n'avais absolument pas besoin. Entre autres, la Bible que ma mère m'avait donnée quand j'avais quitté la maison. Plus tard, j'ai exercé la médecine dans un hôpital et j'ai rencontré toutes sortes de souffrances et de misères. Parfois, je me trouvais par hasard en contact avec de vrais croyants et je ne pouvais alors m'empêcher de penser à ma mère et à mon passé. Un jour, un patient atteint d'une grave maladie a été admis à l'hôpital. Son état était sans espoir. Lui-même se savait condamné. Moi, j'ai été singulièrement frappé par l'expression heureuse de son visage, alors que je savais qu'il souffrait de douleurs intolérables. Cet homme n'avait pas de parenté, et après son décès, on a fait l'inventaire de ses biens en ma présence. L'infirmière m'a montré une Bible. Quel choc pour moi, quand j'ai reconnu la Bible que ma mère m'avait donnée. Mon nom y figurait encore, de même qu'un verset écrit de sa propre main.
Son dernier propriétaire avait beaucoup lu cette Bible, de nombreux passages étaient soulignés. Cette découverte m'a laissé une impression profonde. Tout d'un coup, j'ai vu ma vie de péché défiler devant moi et je n'ai pas eu de repos avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Pour nous montrer que quand Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, quand Dieu veut nous amener dans son chemin, Dieu va utiliser tous les moyens qu'il trouve. Amen. Cet homme a voulu fuir. Il a même vendu la propre Bible que sa mère lui a donnée. Mais quelques années après, il l'a retrouvée, même dans son lieu de travail. Amen. Et vous savez, beaucoup d'hommes, de femmes essayent de fuir Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons toujours, dans notre âme, nous avons des pensées qui, des fois, nous font croire que nous pouvons réussir sans Dieu. Combien d'hommes, combien de femmes, même des fois nous-mêmes, on croit que voilà, même si Dieu n'intervient pas, ou si pendant un moment nous allons laisser Dieu, nous allons nous en sortir. Ça, c'est les pensées de l'âme. Et ça, cette pensée de l'âme nous emmène toujours dans une position de pécheur. Mais je vais vous dire que Dieu, avec sa puissante main, a la capacité non seulement de nous arrêter, de nous montrer nos péchés, mais de nous restaurer. Amen. Amen. Et Dieu veut nous restaurer. Et la Bible nous montre que le psalmiste David, alors qu'il était là, en train d'écrire ce psaume, avait vécu beaucoup de choses terribles dans sa vie. Nous avons vu ensemble mardi que le psalmiste David, le roi David, alors qu'il avait encore reçu l'onction, mais qu'il n'était pas encore établi roi, était pourchassé par le roi Saül, qui voulait le tuer. Mais la Bible nous dit que des fois, David n'avait rien à manger, lui et ses compagnons. À des moments, il ne savait même plus où aller. Il dormait des fois dans une caverne. Nous voyons que des fois, il se reposait dans les verts pâturages. Qu'est-ce que c'est les pâturages? C'est là où il y a les vaches. Ce sont les champs, les étendues des champs. Et la Bible nous dit que le roi David se reposait ici. Il n'avait pas un endroit d'autre pour reposer sa tête que sur des verts pâturages. Mais si son âme, s'il écoutait son âme, la déprime serait tombée sur sa vie. Il aurait dit, je suis dans une situation désastreuse, je n'ai plus d'espoir, le roi cherche à me tuer, j'ai que 300 hommes avec moi, mais qu'est-ce que c'est 300 hommes contre toute une armée? Qu'est-ce que c'est 300 hommes contre tout un peuple? Il aurait pu laisser le découragement venir dans sa vie, mais nous voyons que le psalmiste David, à bout d'un moment, a voulu changer cela, et dit, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Même si aujourd'hui je suis dans le manquement, demain je ne manquerai de rien. Parce que mes brebis, quand elles sont avec moi, j'en fais attention. Amen. David était un berger. Et il a dit, si moi je suis comme ça, attentif avec mes brebis, combien le bon maître sera attentif avec nous si nous marchons dans ses voies. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il nous dira dans le verset 3, il restaure mon âme. Amen. Amen. David avait compris qu'il avait besoin d'une restauration de l'âme. Peut-être tu vas me dire, mes frères, je suis timide. Tu sais, frère, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Donc quand je vois des gens, je n'ose pas parler. Je n'ose pas discuter. Je n'ose pas m'ouvrir. Et toutes sortes de choses. Mais je veux te dire, si tu vois des choses comme ça dans ton âme, c'est que aujourd'hui, ce matin, il faut que tu réalises, j'ai besoin que mon âme soit restaurée, parce que Dieu ne t'a pas créé ainsi. Amen. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Dieu t'a créé pour que tu puisses vraiment t'épanouir dans ta personne, sans peur, sans crainte de ce que les hommes et les femmes autour de toi pensent. Amen. Des fois, nous avons tellement de préjugés dans nos pensées. Qu'est-ce qu'un tel va penser? Qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce que mes collègues de travail vont penser? Mais qu'est-ce que mes collègues étudiants vont penser? Nous avons toutes sortes de raisonnements qui nous emmènent dans des peurs, dans des craintes, dans des déraisonnements qui des fois, nous laissent même sans voix. Ça nous est arrivé chacun
une fois dans nos vies, arrivé dans un moment où nous ne savions plus quoi dire. Parce que la confrontation des fois était tellement terrible en face que nous étions perdus. Mais quand nous arrivons dans une dimension comme ça, nous devons reconnaître que Seigneur, j'ai besoin que mon âme soit restaurée. Amen. Amen. Et le psalmiste David, c'est ce qu'il connaissait, c'est ce qu'il savait. Et c'est pour cela qu'au bout d'un moment, quand la restauration de l'âme était tellement forte, tellement profonde, qu'il pouvait dire, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. 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 Vous savez que notre âme peut impacter même notre corps. Si dans notre âme, nous sommes toujours découragés, désespérés, dans l'angoisse, dans la peur, dans toutes sortes de paniques, notre propre corps se détériore à cause de notre âme. Amen. Un jour, j'ai entendu l'histoire des médecins en Amérique qui avaient examiné une femme, et c'était une femme de 40 ans. Et à leur grand étonnement, quand ils ont examiné toute l'ossature corporelle de cette femme, ils étaient étonnés, parce que la femme avait une quarantaine d'années, mais quand ils ont regardé son ossature et tout son intérieur, ils ont réalisé que toute son ossature était comme une femme de 80 ans. Et quand ils ont vu cela en tant que docteur, ils étaient étonnés. Et ils ont essayé de parler un petit peu avec cette femme pour savoir quel était son état de pensée, quelle était sa vie, pour savoir qu'est-ce qui l'affectait comme ça, même dans son corps. Et quand ils ont parlé avec cette femme, ils ont trouvé une femme totalement dépressive, totalement découragée, totalement dégoûtée de la vie. Et les docteurs, en analysant tout cela, en faisant toutes sortes de thèses, ont réalisé que l'état corporel était dû à sa mentalité, parce que c'est en train d'accélérer toutes les cellules de son corps et de l'amener dans une autodestruction. La Bible nous dit qu'un esprit abattu, dans le livre des Proverbes, un esprit abattu dessèche les eaux. Est-ce que vous savez? Mais un cœur joyeux favorise la guérison. Amen. Avant de vouloir chercher toutes sortes de choses pour que notre corps maintenant puisse se sentir bien, ton âme est peut-être malade. Ton âme a été détruite à cause du péché, à cause de toutes sortes de pensées, à cause de toutes sortes de peurs, à cause de toutes sortes de choses. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut passer par une restauration de ton âme qui va favoriser la guérison même corporelle. Amen. 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 Souvent, vous savez, même certains cancers qui attaquent les gens sont dus à une forme de haine que ces gens ont eue contre des personnes et qui est en train de les ronger à l'intérieur de leur âme et qui se manifeste sur leur corps par une destruction. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en tant que croyants, si nous ne connaissons pas ces règles, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais à cause de l'atmosphère détériorée de notre âme, nous pouvons vivre un échec sur terre et même cela peut se manifester dans notre corps. Amen. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, notre corps, notre âme et notre esprit. Amen. Comment notre esprit peut être en bonne santé? Quand il est régénéré par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit commence à renouveler notre esprit par la nouvelle naissance, là notre esprit maintenant commence à prendre vie et notre esprit commence à avoir la santé. Amen. Dieu a permis pour que notre esprit puisse grandir. Il nous a donné un don. Et ce don, je veux vraiment vous encourager à l'exercer souvent pour édifier ton esprit. Ce don s'appelle le parler en langue. Amen. La Bible nous dit que le don du parler en langue est là pour édifier notre esprit. Pour fortifier notre esprit. Pour que notre esprit grandisse. Mais maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas parler du domaine de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine de l'âme. Parce que notre âme, à cause du péché, est détériorée, a été détruite. Mais maintenant, nous voulons passer par un temps de restauration. Amen. Pas seulement pendant ce culte, mais que l'enseignement que tu vas recevoir ce matin, pendant ce culte,
puisse te suivre dans ta maison et que dans ta maison, tu puisses savoir comment Dieu puisse t'amener dans une restauration toujours plus grande. Amen. Donc pour que nous puissions comprendre, nous allons voir un petit peu une image de notre âme. Et cette image, nous pouvons la voir déjà dans l'Ancien Testament, dans la construction du temple. Parce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Toi et moi sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme nous regardons aujourd'hui l'image du temple, si nous voulons nous réaliser l'image du temple, aujourd'hui nous ne voyons plus ce temple. L'histoire nous montre que le temple à Jérusalem a été détruit. Et Jésus l'avait annoncé. Alors beaucoup d'hommes, de femmes se disent, mais pourquoi le temple a-t-il été détruit? Et c'est moi-même une des questions aussi que des fois je me posais. Mais hier, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, le temple est détruit pour nous montrer que la forme extérieure du temple est comme notre corps qui un jour va retourner à la poussière. Amen. Il y avait une étape de transition dans lequel le temple de Jérusalem a été détruit, mais que maintenant, il y a un nouveau temple, c'est toi et c'est moi, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est pour te montrer pour le parvis, pour la partie extérieure du temple. Mais dans le temple, il y avait 3 lieux. Il y avait le parvis, la partie extérieure, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Nous avons déjà pu voir ensemble que le lieu très saint était le lieu de ton esprit, qui était le symbole de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et nous avons pu voir ensemble que le lieu très saint est le lieu où ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit, comme quand le souverain sacrificateur venait dans le lieu très saint pour être en contact avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'autre dimension, qui est avant le lieu très saint, ce qu'on appelle le lieu saint. Le parvis, c'est l'extérieur, c'est ton corps. Et maintenant, nous allons parler du lieu saint, là où est ton âme. Et nous allons voir un petit peu, dans le temple, tout ce qu'il y avait dans le lieu saint. Et tu vas voir que ce matin, cela va t'aider à comprendre comment avancer avec Dieu et comment ton âme peut être transformée. Une des choses qu'il y avait dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelait le chandelier. Et dans ce chandelier, il y avait 7 bougies qui étaient là. Et la Bible nous dit que ces bougies devaient être allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Et eux, ils devaient regarder jour après jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ces lampes soient toujours allumées. Amen. Et chacune de ces bougies qui devaient être allumées avait un symbole bien particulier pour toi et pour moi. Amen. La Bible nous demande que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais Jésus a dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi allons-nous saler la terre? Si ta lumière commence à s'éteindre, comment peux-tu être une lumière autour de toi? Alors j'aimerais voir avec vous 7 points qui gardent cette lampe allumée dans ta vie. Amen. 7 points. Un des premiers points que nous allons voir ensemble, c'est la louange. La louange permet qu'une flamme déjà dans ta vie puisse rester allumée. La Bible nous dit que quand il rentrait dans le parvis du temple, le psalmiste David disait, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. Amen. Qu'est-ce que c'est la louange? Je vais vous expliquer en quelques points qu'est-ce que c'est la louange. Comme ça, dans ta vie, tu pourras savoir comment amener la louange dans ta vie et que cette flamme soit allumée. La louange, ce n'est pas un chant rapide ou un chant lent, comme on peut bien le croire. Mais la louange, c'est parler ou chanter les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Tu chantes et tu parles des merveilles de Dieu. Tu ne parles pas encore à Dieu personnellement. Mais tu parles de ses merveilles et de ce qu'il a fait.
Un moment, le psalmiste David disait, quand je contemple tout ce que tu as fait dans ma vie, quand je commence à regarder le soleil, quand je regarde les oiseaux, quand je regarde les montagnes, quand je regarde tous les mystères de ta création, après il dit, je ne manque pas de mots pour t'adorer. Des fois, nous voulons adorer Dieu, mais dans notre âme, nous avons nos raisonnements, nous avons nos pensées. Oh Seigneur, je vis encore tellement de choses mauvaises. Oh Seigneur, il n'y a aucune joie. Pourquoi? Parce que tu es tellement morfondu dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes tracas. Quand tu vas adorer Dieu, ça devient lourd. Alors pour que la flamme de l'adoration puisse être allumée, il faut que d'abord, il y a une autre flamme qui soit allumée. Ce qu'on appelle la flamme de la louange. Donc, il faut que l'atmosphère de ton âme commence à changer. Quand tu commences à regarder la nature, vous savez, c'est bien des fois de s'asseoir, même à une fenêtre, ou de s'asseoir à un banc, de regarder un peu le ciel, de regarder un peu la créature, la création que Dieu a créée, et de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que c'est agréable de voir le petit vent qui souffle, de voir le ciel bleu, de voir peut-être même la pluie, de voir les oiseaux chanter. Oui, je sais que si peut-être certains se lèvent le matin, ils entendent les oiseaux chanter, ils disent, qu'est-ce qui vient de me casser encore la tête, cela. Mais de changer l'atmosphère de ton âme. Seigneur, que c'est beau ta création. Quand je regarde la création, l'anatomie humaine, quand je regarde que le matin, j'arrive à me lever de mon lit, mais c'est déjà une grâce. C'est déjà un miracle de pouvoir bouger ta main comme cela. Regardez un petit peu les ingénieurs et tous les scientifiques, quand ils veulent faire bouger la main d'un robot, toute la capacité qu'ils doivent mettre pour faire juste un geste. Et quand il faut un geste, ces hommes sautent déjà de joie. Et toi, t'en fais des milliers tous les jours, et l'inventeur des inventeurs, le créateur des créateurs, tu n'es jamais émerveillé de ce qu'il a fait. Amen. Quand on voit même le mystère de la création, comment même Dieu a permis que l'homme ou les animaux puissent même se reproduire. Quand vous regardez tous ces mystères, cela doit nous dépasser. Et laisse un peu tes problèmes de côté et dis, mais Seigneur, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que tu as fait. C'est merveilleux ce que tu as créé. C'est merveilleux que je peux ouvrir un œil, fermer un œil, ouvrir la bouche, manger. Toutes ces choses sont quelque chose de merveilleux. Et quand tu commences à parler comme ça pendant 20-30 minutes, tu vas voir que déjà ton âme commence à avoir une restauration parce qu'il y a une flamme qui commence à s'allumer en toi, ce qu'on appelle la flamme de la louange. Amen. Si vous regardez beaucoup de chants que nous chantons même dans l'église, il y a certains chants où on parle directement à Dieu, mais il y a d'autres chants où on parle des merveilles de Dieu. Amen. Quand je contemple ce que tu as fait, Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir. Quand je vois les oiseaux, quand je vois toutes ces choses, ce sont des chants qu'on peut chanter régulièrement à l'église. Mais qu'on chante, mais que des fois, on ne comprend pas le sens. Amen. Mais quand nous commençons à comprendre ces choses de cette manière, il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur de ton âme et quelque chose qui se guérit. Amen. La pensée noire que tu avais dans ton âme est en train de se détruire et une nouvelle pensée commence à naître en toi, ce qu'on appelle la pensée de la joie. Amen. Ça, c'est la première flamme. La deuxième flamme qui suit la louange est la flamme qu'on appelle la flamme de l'adoration. L'adoration est une autre forme de prière. Et l'adoration n'est plus une prière où tu parles des merveilles de Dieu, mais où tu commences à adorer Dieu. Et tu dis, Seigneur, maintenant je t'adore pour qui tu es. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Je t'adore et je veux t'élever. Je veux te donner tout le meilleur de moi-même. Et je veux te dire combien je t'aime. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Amen. Amen. La louange, tu ne parles pas à Dieu personnellement. Tu parles des merveilles de Dieu pour encourager ton cœur à allumer la deuxième flamme, qu'on appelle la flamme de l'adoration. Amen. Amen. Quand cette flamme d'adoration commence à brûler dans ta vie, maintenant tu commences à voir que tu ne regardes plus des fois sur ce que toi, des fois tu veux,
mais tu commences à regarder sur ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux qui nous amène à allumer dans notre vie une troisième flamme. Parce que quand l'adoration arrive à son niveau, il y a obligatoirement une troisième flamme qui s'allume. Et cette troisième flamme, on l'appelle l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? L'action de grâce, c'est un remerciement. Est un tel moment dans nos vies de joie dans lequel on dit seulement à Dieu merci. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie que tu m'as donnée. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Et tout devient un acte de remerciement. Parce que tu réalises que tout n'est que grâce. Et c'est pour ça l'apôtre Paul dira, tout ce que vous faites, faites-le avec action de grâce. Amen. Et quand cette flamme est allumée, tu débordes de joie. Tu débordes d'amour pour Dieu. Tu débordes de reconnaissance pour Dieu. Et cela alimente une autre flamme dans ta vie. Où tu as le désir de bénir Dieu. Tu as le désir de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Tu as le désir de l'élever et l'exalter. Cette quatrième flamme s'appelle la dîme et les offrandes. Amen. C'est une flamme où, à cause de l'action de grâce, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es heureux de dire Seigneur, je viens de donner ma dîme, je viens de donner mon offrande avec joie. Et là, il y a une nouvelle flamme qui s'allume dans ta vie. Amen. Et quand cela continue, il y a une cinquième flamme qui s'allume dans ta vie. Mais cette flamme est menée d'un fardeau. Et cette flamme s'appelle le désir de l'intercession. Amen. C'est là où tu commences à comprendre que cette joie est tellement merveilleuse. Tu vis dans une dimension tellement belle avec Dieu. Mais tu commences à réaliser que d'autres autour de toi sont dans les chaînes du diable et qu'ils ont aussi besoin de connaître cette dimension que tu connais. Donc je récapitule les 5 pour ceux qui notent. La première, c'est la louange. La deuxième, c'est l'adoration. La troisième, c'est l'action de grâce. La quatrième, c'est la dîme et les offrandes. La cinquième, c'est l'intercession. Amen. Ce temps où l'être humain demande à Dieu, peut-être que des fois, on n'a pas forcément le courage. Mais c'est maintenant déjà dans la prière, où maintenant le Seigneur est en train de briser quelque chose. Jusqu'à avant, tu n'osais pas parler de Dieu à tes amis. Peut-être que jusqu'à ce moment-là, tu ne savais pas comment t'exprimer à ceux qui étaient autour de toi. Tu ne savais pas comment leur parler. Mais maintenant, ce fardeau est là et tu commences déjà à prier pour eux. Tu commences à demander à Dieu grâce pour eux. Tu reconnais que maintenant, sans Dieu, s'ils quittent cette terre, ils sont perdus. Et alors que cette flamme s'allume dans ta vie, il y a une nouvelle restauration de ton âme qui est en train de tomber. Et cette restauration s'appelle la timidité et la peur. Amen. C'est quand cette flamme s'allume dans ta vie, la flamme de l'intercession, que la timidité et la peur sont brisées. Et quand cette flamme est là, il y a une sixième flamme qui va s'allumer. C'est la flamme du témoignage. Amen. C'est la flamme où tu commences à être zélé. Et là où tu es, tu as envie de parler de cela. Tu as envie de témoigner de cela. Tu ne peux plus te taire. Cette flamme commence à brûler à l'intérieur de toi. Et c'est pour cela que les disciples, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais ils se sont rappelés de ce qu'il y avait écrit dans les Écritures, où il disait, le zèle de ta maison me dévore. Amen. La flamme du témoignage, quand elle est allumée, tu ne peux plus te taire. Là où tu es, ça brûle en toi. Amen. Ça, c'est la flamme du témoignage, la sixième. Et la septième flamme, cette flamme va allumer une autre flamme dans ta vie. Ce qu'on appelle la dernière flamme. La mort à soi par le jeûne. Amen. C'est là où nous allons voir que, voilà, nous voulons arriver dans une nouvelle dimension
et que la dimension dans laquelle nous sommes ne nous suffit pas. Parce que tout est là. La prière, la louange, l'action de grâce, le remerciement. On est fidèle à Dieu dans ce qu'il nous demande par le dîme, par les offrandes. On commence à avoir le fardeau de l'intercession. C'est quand on voit des hommes, ça brûle en nous et on commence à témoigner. Mais on voit que cela ne nous suffit pas. Et là maintenant, on doit aller dans une nouvelle dimension. Et là, c'est la flamme du jeûne. Amen. Là où on apprend à diminuer et là où Dieu grandit. Voilà une des dimensions de l'âme dans lequel Dieu veut restaurer notre âme à travers le chandelier. Amen. Amen. Mais nous voyons que cela n'est pas fini. Nous voyons que dans la Bible nous montre que non seulement il y avait le chandelier, mais à côté du chandelier, il y avait des ustensiles qui allaient aider pour que le chandelier puisse continuer à brûler. Ce qu'on appelle l'entretien de la lampe. Et dans l'entretien de la lampe, il y avait deux choses. Il y avait les vases à cendre et il y avait les couteaux ou les mouchettes. Pourquoi les couteaux? Je vous ai déjà vu quand des fois une bougie brûle, au bout d'un moment, il faut enlever la suie, il faut enlever les choses qui sont autour, il faut la nettoyer. Et parce que c'est une bougie qui brûle avec le feu, il y a automatiquement de la cendre. Amen. Donc cette cendre sont les symboles de nos péchés, de nos erreurs, de tout ce que nous avons fait dans nos vies, qui doivent être mis dans des vases et qui doivent être enlevés. Amen. Pourquoi? Pour que ces flammes, parce que les flammes, quand la flamme brûle, ces cendres qui tombent sont les symboles de la saleté qui restait, de ces choses qui polluaient notre âme, qui nous détruisaient. Nous avons déjà vu ensemble que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Amen. Et nous voyons que là, pour entretenir cette flamme, pour entretenir ce chandelier, il y avait deux choses. Il y avait les vases à cendre et il y avait les couteaux. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire une opération chirurgicale dans notre âme. Alors il prend le couteau et il vient maintenant commencer à enlever tout ce qui ne glorifiait pas son nom dans notre âme. Amen. Comme les sacrificateurs prenaient les couteaux pour purifier les bougies, maintenant Dieu est en train de prendre un couteau spirituel pour purifier maintenant ce qui n'était pas glorieux dans ton âme. Et cela se fait pendant ces 7 étapes. Et les vases à cendre, c'est les temps où tu t'humilies devant Dieu et tu demandes à Dieu pardon pour tes fautes, pardon pour tes péchés, où le Saint-Esprit amène une conviction de péché dans l'âme. Alors à ce moment-là, tous tes péchés, toutes tes erreurs sont mis dans ce qu'on appelle les vases de cendre. Amen. Mais si on n'aurait que cette dimension, ça serait, on va dire, simple. Mais maintenant, le Seigneur a d'autres choses. Dans le lieu saint, il y avait d'autres choses. Il n'y avait pas que le chandelier. Amen. Nous allons voir ensemble la deuxième chose qu'il y avait. La Bible nous dit, nous parle de la table de pain de proposition dans le livre d'Exode 25, verset 3. Regardez ce que la Bible nous dit. Exode 25, verset 3. Voici l'offrande que vous prélevez de leur part, de l'or, de l'argent et de bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, de fin lin et du poil de chèvre, les peaux de bélier teintes en rouge et les peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile de candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une demi-coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et tu feras une brodure tout autour.
Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu mettras à ces 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu les feras en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans l'arche et les barres resteront dans les anneaux de l'arche et ne seront pas retirées. Amen. Je crois que je me suis trompé de verset, mais c'est pas grave. La Bible nous parle de la table de pain de proposition. Amen. Et sur la table des pains de proposition, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait les pains qui étaient là, qui étaient destinés aux sacrificateurs. Et la Bible nous dit que les sacrificateurs devaient manger ce pain. Et ce pain est le symbole de la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Dieu avait déjà dans son modèle du tabernacle dans l'époque montré que le croyant devait avoir un pain qui était saint. Il a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Amen. Et de la même manière que le lieu saint avait besoin de ce pain de proposition, j'aimerais te dire que ton âme a besoin, jour après jour, de la nourriture, de la parole de Dieu. C'est ton âme qui a besoin de cela. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ton esprit, il y a le Saint-Esprit qui est là. Mais ton âme, pour pouvoir être fortifiée, pour pouvoir être encouragée, à ne pas marcher dans le péché, à se détourner des choses mauvaises, a besoin de la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important de lire jour après jour la parole. De recevoir cette parole dans le cœur. Et de laisser cette parole grandir dans ta vie. Amen. Avec ce pain de proposition, il y avait quelque chose de particulier aussi qui était dans le lieu saint. Et ce qui était à côté des pains de proposition, on l'appelait la cruche des libations. Et dans ces cruches des libations, il y avait du vin qui était dedans. Amen. Amen. Mais ce vin n'était pas destiné à boire. Ce vin, la Bible nous montre qu'il était offert en libation pour Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, maintenant, nous prenons la Sainte Seine avec le pain et le vin, qui est ce symbole qui était dans le lieu saint. Et la Bible nous dit que les sacrificateurs prenaient ce vin qui était dans les cruches de libation et le répandaient devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Ce vin, pour nous, il a le symbole du sang de Jésus-Christ versé pour nous transformer et pour nous libérer. Amen. Amen. C'est le temps où, des fois, dans ta prière, tu dis, Seigneur, j'invoque maintenant le sang de Jésus. Le sang qui vient me transformer. Le sang qui vient me purifier. C'est comme le sacrificateur dans le temple qui est en train de répandre le vin en libation pour Dieu. Amen. Donc vraiment cela, c'est vraiment important que nous puissions comprendre. Pourquoi? Parce que quand nous invoquons le sang de Jésus, le plus grand bénéficiaire de notre vie, c'est notre âme. Amen. Parce que les raisonnements dans notre âme, les chaînes que nous avions attachées à l'âme, les chaînes avec lesquelles le diable nous tenait, les chaînes du péché, les chaînes de la mort, les chaînes de la malédiction, les chaînes de l'héritage généalogique, toutes ces chaînes maintenant vont être brisées. Quand tu commences à invoquer le sang de Jésus, ton âme va commencer à respirer. Amen. Amen. Ensuite, il y avait une quatrième chose dans le temple. Et cette chose qu'il y avait s'appelait le mortier. Donc le mortier était là pour non seulement broyer le grain. Quand les enfants d'Israël recevaient la manne dans le désert, ils prenaient cette manne et la Bible nous montre qu'en fait ils broyaient cette manne, soit pour en faire des gâteaux, soit pour en faire toutes sortes de choses pour pouvoir le manger. Et le mortier n'avait pas simplement cette spécificité, mais le mortier était aussi là pour broyer l'huile, pour broyer l'olive, et pour faire vraiment une huile pure et raffinée. Et je veux te dire que le mortier dans notre vie, c'est ce temps où cette parole, maintenant que tu as lue, tu commences à l'appliquer dans ta vie, pour que l'huile d'onction, qui
raisonnements, pas une huile mélangée avec nos pensées, pas une huile mélangée avec toutes sortes de choses, parce que l'huile, elle doit être purifiée. Amen. Ils ne prennent pas l'olive seulement et ils te prennent un verre d'eau, ils t'écrasent l'huile avec les pépins, avec toutes sortes de choses, et ils te disent, voilà, maintenant ton huile est prête. Non. L'huile est raffinée, l'huile est travaillée, et elle est travaillée dans le mortier. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient avec son huile sur nos vies, avant que son huile vienne, il va venir avec la parole de Dieu, et la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. C'est comme ce mortier qui tape pour enlever toutes les impuretés et pour que maintenant, cette huile maintenant soit purifiée, elle est là pour nous transformer. Et la Bible nous dit que la graisse de cette huile, elle nous fait exploser toujours de servitude. La graisse de l'onction explose le joug de l'ennemi sur nos vies. Amen. Amen. Ensuite, il continuera. Et dans la 5e dimension, il y avait aussi ce qu'on appelle un autel des parfums. Un autel, simplement un endroit qui était destiné à Dieu, dans lequel on mettait des parfums dessus. Et ces parfums étaient là pour donner une bonne odeur. Vous savez, des fois, l'atmosphère de notre âme donne dans notre vie une mauvaise odeur. L'odeur du dégoût, l'odeur du découragement, l'odeur où nous n'arrivons même plus à trouver une voie qui est ferme. Mais maintenant, nous avons besoin d'un autel des parfums, dans lequel se dégage une bonne odeur. Amen. Et quand cette bonne odeur vient, c'est ces sentiments qui peut-être avaient disparu longtemps, peut-être n'ont jamais existé. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais connu ni la joie, il y a des gens qui n'ont jamais ni connu la paix, il y a des gens qui n'ont ni connu l'amour, il y a des gens qui n'ont jamais rien connu de cela. C'est les fruits de l'esprit mentionnés dans le livre de Galates 5. Et maintenant, ils arrivent en Dieu. Ils commencent à louer Dieu, ils commencent à l'adorer, ils commencent à entrer dans une dimension de gloire avec lui. Mais toutes ces émotions, tous ces parfums de bonne odeur qui rendent l'homme heureux, qui le comblent de bonheur, n'habitent pas encore en eux. Mais maintenant, en empruntant maintenant ces sentiers, au bout d'un moment, quand le mortier est passé, quand l'huile a commencé à couler, quand le Saint-Esprit a commencé à se déverser, quelque chose de nouveau commence à se produire. Et là, on appelle cela le parfum qui est bon et agréable. L'odeur de Christ, le parfum de Christ qui commence à resplendir sur la vie des personnes. Jusqu'avant, il n'y avait pas de paix. Mais tout d'un coup, quand l'onction vient, quand la présence de Dieu vient, un parfum de paix commence à descendre. Un parfum de joie. Une joie commence à se manifester. Amen. Amen. Et ces choses-là sont merveilleux. Sont merveilleux. Mais, vous savez, quand ça commence à nous arriver, quand ça commence à t'arriver, quand ça commence à m'arriver, il y a des choses que notre âme commence à dire. Notre âme dit, maintenant, il ne faut pas perdre ça. Amen. Combien de fois nous étions dans l'église, combien de fois tu étais dans la maison de Dieu, la paix est venue, la joie est venue, l'amour de Dieu est venu, mais tout d'un coup tu avais l'impression que tu avais une peur qui t'a saisi, qui t'a dit, mais si je pars maintenant de cet endroit, je vais perdre ça. Et des fois c'est ce qui nous est arrivé, nous avons quitté la maison de Dieu, à peine entré chez nous, toute la paix, toute la joie, tous les ressentiments que nous avons ressentis dans la maison de Dieu ont disparu à peine arrivés chez nous. Et là, une peur, une panique revient. Et c'est comme si tous les mauvais désespoirs, tous les mauvais raisonnements, toutes les mauvaises pensées ressurgissent d'un coup. Amen. C'est là où maintenant, la Bible nous dit que la parole de Dieu sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Amen. C'est là, dans ces temps où la parole de Dieu commence à faire son effet dans nos vies, qu'on dit, Seigneur, maintenant, je veux mettre à part mes pensées, mes sentiments de l'âme et de l'esprit. J'ai expérimenté dans ta présence, dans ta maison, une dimension de paix, une dimension de joie, une dimension d'amour où je me suis senti aimé.
Peut-être jusqu'à ce jour, jamais je n'ai senti cela. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a posé sa main et tout d'un coup, tu as même fondu en larmes. Parce que l'amour du Père a commencé à te toucher. Mais il y a un raisonnement suite au rejet, suite aux choses peut-être que tu as vécues dans ta vie qui sont remontées à la surface. Et là, maintenant, il y a un combat. Dans ton âme, tu sens qu'il y a un combat entre la dimension que tu as expérimentée dans le lieu saint et la dimension réelle qui a détérioré ton âme pendant des années. Toutes ces habitudes que tu avais. Et c'est maintenant dans ces temps où tu pries, où tu dis Seigneur, tu restaures mon âme, que tu es en train de dire Seigneur, voilà, je ressens maintenant le rejet, bien que j'ai aussi ressenti ton amour. Je ressens la peur, bien que j'ai aussi ressenti ta paix. Je ressens peut-être l'animosité, l'amertume, la méchanceté, toutes sortes de choses, bien que j'ai ressenti dans mon âme une passion pour les autres, un amour qui vient de toi pour les autres. Amen. C'est ça qu'on est en train de travailler dans la restauration de l'âme. Et c'est ça le travail que tu vas faire dans ta maison. Pourquoi? Parce que ces choses sont là, sont en train de batailler dans ton âme. Alors des fois on met tout attrait aux démons. Tout n'est pas attrait aux démons. Les démons quand ils viennent pour détruire. Amen. Et la destruction qu'ils ont fait dans ton âme, c'est qu'ils t'ont amené dans une mauvaise mentalité, dans un mauvais raisonnement, dans une mauvaise pensée, dans une mauvaise habitude. Et ton âme est comme une machine. Quand tu lui donnes des données, ton âme retransmet ces données et commence à travailler ces données et il commence à les travailler et à les amplifier. C'est ça qui fait qu'au bout d'un certain temps, les gens commencent à devenir dépressifs. Parce que les démons et les puissances des ténèbres leur ont infligé un système de pensée. Personne ne t'aimera, tout le monde te rejettera, tu ne réussiras dans rien, tu es nul. Toutes sortes de paroles que le diable a utilisées par des autres personnes, par des hommes, par même l'image de soi, par l'image de la télévision, par tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Tu ne ressembles à rien. Combien de fois ces pensées sont venues? Parce que nous avons des images, des personnages à ressembler, que ce soit à la télévision, que ce soit sur des magazines, que ce soit sur toutes sortes de choses. Et quand on n'arrive pas à ressembler au modèle qu'on nous donne, des pensées terribles commencent à saisir nos vies, qui sont l'influence des démons. Et ces pensées, une fois que notre âme les a perçues, notre âme commence à travailler et commence à les développer. Amen. Et maintenant, quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous commençons à louer, quand nous entendons la parole, maintenant une autre parole vient. Notre âme était déjà partie sur certaines dimensions. Je suis nul, je ne réussirai jamais. Je suis incapable, je ne pourrai jamais rien faire dans ma vie. Et toutes ces choses, notre âme est en train de travailler. Maintenant, nous venons dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous donne une autre parole. Une parole de réussite. Une parole, une dimension dans laquelle Dieu te dit, tu es une créature si merveilleuse. Toutes sortes de paroles viennent à l'encontre de ce que notre âme a déjà développé pendant des années. Et pendant que ces paroles viennent, le Saint-Esprit vient amener la conviction avec l'autel des parfums dans lequel cette dimension est en train de nous transformer. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens sont transformés dans l'église, mais à peine sortis, ils reprennent leurs vieilles habitudes. Amen. Pourquoi? Parce qu'on leur a jamais expliqué la dimension de la restauration de leur âme. Et de dire, voilà maintenant, la Bible nous dit, la parole de Dieu sépare et juge les pensées, les sentiments de l'âme et de l'esprit. Donc maintenant, mon travail à moi, en tant que sacrificateur, c'est de dire, Seigneur, ta paix m'avait saisi. J'ai senti ta paix. Tu as dit dans ta parole, je suis une créature si merveilleuse. C'est vrai, je suis arrivé à l'église, j'ai entendu ta parole, j'en ai commencé à chanter. Une dimension d'amour, une perception de l'amour a saisi ma vie et tout d'un coup, je me sentais accepté. Mais à peine je suis sorti, ou même peut-être j'ai parlé avec un frère ou une sœur à la fin de l'église, il a peut-être eu une attitude que j'ai pas attendue, et ça y est, la position de rejet est remontée. La position du désespoir est remontée. La position que je ne suis rien est remontée. Quelqu'un m'a refusé quelque chose que je lui ai demandé, la position maintenant du rejet est revenue. Et mon âme a recommencé à travailler. Tu n'es rien.
personne ne t'accepte, personne ne t'aime. Et elle t'a replongé dans une dimension de brouillard. Amen. Alors maintenant, quand tu es avec Dieu, tu dis Seigneur, voilà, mon âme travaille. Mais je veux maintenant que mon âme travaille autrement. Amen. Je veux que ta parole maintenant sépare et juge les pensées, les sentiments qui venaient détruire mon âme, qui venaient polluer mon âme, pour que maintenant je puisse entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension d'excellence dans laquelle ta mentalité commence à impacter mon âme et que mon âme travaille là-dedans. C'est ça la dimension la plus dure. Amen. Mais c'est ça qui va produire un bon fruit. Et vous savez, chaque fois que l'olive est écrasée, est broyée, est retournée, et retournée, et retournée, et est nettoyée, est passée par des filtres, l'huile devient toujours de plus en plus pure et de plus en plus raffinée. Mais avant, l'olive doit souffrir. Amen. C'est cette dimension, c'est à cette souffrance que le Christ nous a appelés. La souffrance du changement de mentalité. Amen. C'est là où tu souffres. C'est là où tu transpires. Quand une personne veut faire du sport, il veut devenir quelqu'un de costaud, avec des gros muscles, qui veut devenir vraiment quelqu'un de fort, s'il regarde sa télévision et mange que des chips ou des hamburgers, jamais il va arriver à cette dimension. S'il veut arriver à la dimension de fort, il doit commencer à avoir un régime alimentaire et il doit commencer à se mettre à faire du sport, à transpirer. Jusqu'à que maintenant ses muscles entrent maintenant dans une dimension dans laquelle l'adrénaline se libère dans son corps. Et quand cela se produit, à ce moment-là, il arrive à un certain temps avec l'endurance au résultat qu'il a voulu. Amen. Mais pour ta vie spirituelle, c'est pareil. Nous voulons être tous à l'image de Jésus. Nous voulons tous marcher dans ces sentiers. Mais si nous ne faisons pas une violence à notre propre âme, un renoncement à soi-même, un renoncement à notre propre personne, j'aimerais vous dire que les pensées de notre âme seront toujours là à nous détruire. Amen. Satan, il joue seulement avec votre âme. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune puissance, mais il vient jouer avec ton âme. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Amen. Satan vient jouer avec ton âme. Et il sait que s'il arrive à influencer tes pensées, à manipuler tes pensées, ton âme va travailler ses pensées et va les développer. Notre âme est un développeur de pensées. Amen. Et Dieu le sait. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole pour que nos pensées puissent développer sa parole. Et c'est ça qu'on appelle la révélation. Amen. Le Saint-Esprit veut maintenant, par la parole de Christ, par la parole du Père, maintenant influencer nos pensées pour nous amener dans la révélation. Quand cela ne se produit pas, on reste comme ça des croyants sans révélation. Amen. Des croyants découragés. On peut venir, la présence de Dieu peut nous visiter, on peut avoir les poils qui se dressent, on peut même manifester des dons spirituels, parce que les dons sont des capacités que Dieu donne à des personnes, à des frères, à des sœurs, pour donner un message, pour donner une parole prophétique, pour prier pour un malade, pour toutes sortes de choses. On peut exercer des dons, mais si notre âme n'est pas restaurée, on sera toujours dans la même incapacité. Amen. 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 Et des fois, des mentalités dans nos âmes sont terribles ancrées. Il y a des fois peut-être les mentalités de l'impulsivité ou de la colère. Ça nous arrive à tous. Ça nous saisit, et on n'arrive même plus à le contrôler. La Bible nous dit, ne vous mettez pas en colère, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que quand on laisse cette impulsivité se produire dans nos vies, c'est là où on peut dire les choses les plus terribles, on peut les regretter après. Amen. Alors les gens se disent, ah mais je suis possédé. C'est pas une question que tu es possédé.
c'est qu'il y a des atmosphères dans ton âme qui n'ont jamais été travaillées, qui n'ont jamais été transformées, et le diable le sait. Et le diable utilise ces choses pour maintenant te monter sur les nerfs, et quand tu es maintenant monté sur les nerfs, il dit, maintenant tu me donnes accès pour pouvoir te détruire. Et quand il a eu l'accès, ça c'est pire encore, parce qu'après, la culpabilité est encore plus grande. Le désespoir est encore plus grand. On se sent tellement nul devant Dieu, on se sent tellement incapable devant Dieu, et on a l'impression même qu'on ne veut plus vivre sur terre. Ce qu'on appelle la mort. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la vie. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Donc, si nous ne comprenons pas comment notre âme fonctionne, jamais nous ne pourrons avancer avec le Seigneur. Parce qu'on va marcher un pas, on va reculer 10. Un pas, 10 en arrière. Un pas, 10 en arrière. Un pas en avant, 10 dans le péché. Amen. Et Dieu a la capacité de nous aider dans toutes ces choses. Mais nous devons comprendre. Amen. Amen. Chaque fois que nous venons à l'église, Dieu fait un travail dans nos cœurs. Des fois, il le fait plus intensément. Des fois, on peut pleurer. Des fois, on peut ressortir avec la joie. Des fois, on peut ressortir avec un feu. Des fois, on peut ressortir encouragé. Des fois, on ressort avec une motivation. Des fois, on ressort vraiment avec un encouragement. On est relevé. Avant, on était dans le désespoir. Mais maintenant, une parole nous a relevés et nous a donné l'espoir pour que maintenant, dans cette semaine qui vient, quelque chose de nouveau va se produire. Amen. Et quand tu reçois des choses comme ça de la part de Dieu, ce que j'aimerais t'encourager, c'est ne te laisse pas voler. Parce que le diable vient pour voler. Amen. Amen. Le diable cherchera à te déstabiliser à peine tu sortes ce Dieu. Il essaiera de te déstabiliser pour te voler ce que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Et c'est maintenant en ayant cette connaissance et cette révélation, non seulement de ce que Dieu t'a donné, mais aussi la révélation de comment est ton âme. Dis Seigneur, peut-être que tu as une peur contre le vol, tu as une peur de nouveau d'être découragé, tu as une peur peut-être que quelqu'un te dit quelque chose de pas bien et qui va te faire mal. Vous savez, moi aussi, au début c'était comme ça. Des fois j'étais tellement béni dans la présence de Dieu, dans la lecture de la Bible. Vous savez, je vous le dis clairement, au début je ne savais pas comment gérer ces choses, mais j'avais compris que des fois, à peine je sortais de la présence de Dieu, que je parlais avec une personne, que des fois même les paroles de cette propre personne pouvaient tellement me décourager et me mettre dans le désespoir, que tout ce que j'avais reçu de la parole de Dieu avait l'impression s'être évaporé. Alors quand il m'arrivait de parler avec certaines personnes au téléphone, et que je savais qu'ils allaient me déstabiliser par des paroles et par des paroles de destruction, alors je disais oui, je mettais le volume au minimum, et des fois je n'écoutais même pas ce qu'ils me disaient. Parce que je me dis, si j'écoute ce qu'ils vont me dire, leur parole va déjà dans le moment me mettre dans le découragement. Alors j'écoutais pas, ils disaient oui. Après ils m'ont dit oui, t'es encore là? Je dis oui, je suis encore là. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas encore comment gérer ces choses-là. Amen. Amen. Mais maintenant il y a une dimension dans laquelle la Bible nous dit, toute parole qui se lève en justice contre toi, tu les condamneras. Amen. Tu ne condamnes pas les personnes, mais tu condamnes et tu détruis ces paroles. Et c'est ça la Bible nous dit, le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Et cette foi se trouve où? Dans notre âme. Pourquoi? Parce que la foi est la porte que Dieu a ouverte pour nous en tant que sur la terre, pour pouvoir accéder au ciel. Amen. Quand la foi s'ouvre dans notre âme est en connexion avec notre esprit, et là nous pouvons bénéficier des choses spirituelles dans les lieux élevés dans lesquels Dieu est assis sur son trône. Amen. Le Saint-Esprit amène cette transformation. Et le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il est toujours là. Il est où? Il est dans notre âme pour que maintenant nous puissions le laisser travailler et pour qu'il puisse nous transformer. Le Saint-Esprit est dans notre esprit
il est dans notre âme et il est dans notre corps. Amen. Amen. Mais pour que notre corps puisse respirer la santé totale, nous avons déjà besoin que notre âme maintenant soit guérie. Dieu des fois fait des grâces où il guérit les corps. Mais le plus grand travail que Dieu veut faire, il veut restaurer les cœurs brisés. Amen. Amen. Quand Jésus a parlé de l'onction, il a dit l'onction de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce. Amen. Amen. Pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la vie nous a brisés, la vie nous a détruits, le péché nous a rendus captifs. Le péché, c'est ce qui nous a rendus captifs. Qu'est-ce que c'est la captivité? Ce sont les addictions, les choses qu'on ne peut pas s'en passer. Amen. Certains, c'est le chocolat. Ils sont addicts au chocolat. D'autres, ils sont addicts, la même addiction pour les drogues. D'autres, ils sont addicts pour la pornographie. D'autres, ils sont addicts pour la méchanceté. D'autres, ils sont addicts à la nourriture. Et d'autres sont addicts anti-nourriture. Amen. Mais Dieu veut transformer notre âme. Il y en a qui sont addicts aux mauvaises pensées. Est-ce que vous savez? Leurs pensées travaillent toujours mauvaises. C'est une addiction. Amen. Addict au désespoir. Même si on te dit demain, monsieur, vous avez gagné 1 million d'euros. Ta pensée va dire non, c'est pas possible, je ne crois pas à ça. Même si on te dit demain ton patron vient, monsieur, il y a une belle augmentation pour toi. Non, ça c'est un piège, on est en train de me mentir. Qu'est-ce qu'il va encore me dire après ça? Nous sommes addicts aux mauvaises pensées, aux mauvais raisonnements, et on se tourne des films dans nos têtes. À peine tu arrives à un endroit, ah, qu'est-ce qu'il pense encore de moi celui-là? Ah, cet homme, cette femme me déteste déjà. Ah, avec lui, jamais ça ira. Et s'il te fait un sourire, ah, quel hypocrite celui-là, il me sourit en plus. Mais personne ne voit ce que tu penses. Personne ne voit. Mais en pensant comme ça, tu crées une atmosphère qui donne accès au diable et les démons utilisent ces pensées pour amener maintenant dans les personnes qui sont en face de toi ce que tu attendais. Le diable a dit, vas-y, rejette-le, de toute façon il ne t'aime pas. Et il va te dire une parole qui va te blesser, ou toi tu vas te braquer, et là maintenant cette personne va te rejeter, tu vas dire, de toute façon ce que je savais que c'était comme ça. Je savais que de toute façon ça allait se passer comme ça. J'ai vu cette tête ne me revient pas, celui-là, laisse tomber. Pour être gentil. Amen. C'est ça qui nous pose des problèmes. C'est ça qui nous amène dans une autodestruction et dans lequel l'homme ne sait même plus comment faire. Même les croyants ne savent même plus comment faire. Il est croyant, il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu une capacité de Dieu. Non seulement d'avoir la vie éternelle, mais de pouvoir maintenant aller dans une nouvelle dimension. Et pourtant, il est toujours dans une mentalité d'esclave. Comme les enfants d'Israël. Ils avaient eu une mentalité d'esclave pendant 400 ans. Tu es un esclave. Tu ne feras jamais rien d'autre. Il n'y a rien de bon pour toi. Alors eux, vous savez c'est quoi la mentalité d'un esclave? C'est de ne pas savoir ce qu'il veut. 400 ans, ils disent à Dieu, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. 400 ans, ils disent ça. Dieu, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel est descendu. Il est descendu, il a entendu le peuple. Et la Bible nous dit, quand il est descendu, il n'a pas agi comme le peuple attendait. Le peuple croyait que Dieu allait descendre et qu'il allait les délivrer comme ça. Non. Dieu a dit, ok, vous voulez délivrer, donc maintenant, je vais chercher mon oint. Je vais chercher celui que j'ai choisi. Moïse, pour l'amener en Égypte, et c'est lui qui va vous délivrer. Amen. Amen. Et c'est là où toi aussi tu cherches. Tu sais, un temps, tu dis, Seigneur, délivre-moi de ces pensées, délivre-moi de ces raisonnements. Maintenant, Dieu t'amène dans un endroit dans lequel tu vas expérimenter une nouvelle dimension. Mais vous avez vu que Moïse n'avait pas... il est venu,
il leur a dit, voilà, Dieu veut faire ça, 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 ça. Au début, ils ont tous dit Amen. Mais quand Dieu a commencé, les mêmes gens qui ont dit Amen, ils sont venus chez Moïse, ils ont dit, ah, mais toi, tu es venu pour nous emmener à la mort. Quand on vient vers toi, c'est pire qu'avant. Et souvent, les gens sont venus me voir et m'ont dit, mais comment ça se fait? Maintenant, je viens à l'église, des fois, mes pensées mauvaises sont des fois pires encore. Mais je veux te dire que quand les hommes, ils ont dit ça à Moïse, leur délivrance approchait. Amen. Amen. Mais parce que leur âme était tellement habituée à une mentalité d'esclave, même libre, ils disent on veut retourner en esclavage. Ah, en Égypte, on mangeait des concombres. Mais vous savez, si on regarde bien la Bible, ils ne mangeaient pas beaucoup de concombres. Ils les regardaient plus qu'ils les mangeaient. Mais parce qu'ils voyaient des concombres, pour eux, dans leur tête, ils avaient mangé. Est-ce que vous savez? Les Égyptiens mangeaient, il y a peut-être des graines de concombres qui tombaient, ils mangeaient quelques graines, ils disaient on a mangé des concombres. Ils étaient des esclaves, ils n'avaient presque rien à manger, ils mouraient de faim, ils mangent quelques graines de concombres, ils disent à Moïse, oui, en Égypte on mange des concombres. Mais des fois on est pareil. Avant de marcher avec Dieu, des fois on n'avait rien, même peut-être pas la santé. On était dans des situations terribles. On se morfondait dans les pensées. Maintenant, Dieu veut nous emmener dans un chemin de bénédiction. Ah oui, quand je n'étais pas chrétien, ah, j'étais quand même bien. Beaucoup de gens pensent comme ça. Beaucoup de croyants pensent comme ça. Parce qu'ils ont une mentalité d'esclave. Amen. Amen. Et cette mentalité était terrible pour les enfants d'Israël, parce qu'ils sont restés dans le désert toute leur vie, et ils ne sont jamais sortis. 2 personnes seulement sont sorties. Amen. 2 personnes en sont sorties. Les autres sont restés morts dans le désert. Pourquoi nous devons comprendre ça? Pour que maintenant dans nos vies, ne dis pas, en Égypte avant je mangeais mieux que maintenant. Les Israélites mangeaient les graines de concombre, ils ne mangeaient pas des concombres. Amen. Ils mouraient de faim en Égypte. Et alors qu'ils sont dans le désert, au désert ils ont le droit à la manne, qui avait le goût d'un gâteau sucré. Un goût de gâteau au miel. C'est merveilleux. Je préfère manger quelque chose qui a le goût du gâteau au miel que de manger des graines de concombre. Amen. La graine de concombre les amenait à avoir, quand ils étaient fouettés, que maintenant leurs jambes commencent à gonfler, que leur corps commence à se détériorer. La Bible nous dit que la manne qu'ils mangeaient dans le désert permettait que dans la pleine chaleur, quand ils marchaient en plein désert, leurs jambes ne gonflaient jamais et leurs habits n'étaient point usés. Imaginez, 40 ans, pendant 40 ans, ils lavent les mêmes habits, ils les mettent tous les jours, ils marchent tous les jours avec, ils sont heureux tous les jours, ils font tout avec les mêmes habits, et les habits ne se détruisent pas. Même pas Hugo Boss ou tous les grandes marques ont réussi à faire ça. Amen. Amen. Aucune grande marque n'a fait ça. Maintenant, ils vous inventent des t-shirts que tu ne transpires pas, tout, mais pas un habit qui ne se détériore pas. Mais la manne avait donné cette capacité aux enfants d'Israël. Et ces mêmes enfants d'Israël se plaignaient de cette manne. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu veut nous emmener dans un pays de délices, dans un pays où coule le lait et le miel. Il a tout. Il a des belles choses pour nous. Il a un plan de transformation totale pour nos vies. Mais tout cela d'abord se passe par ton âme. Amen. Ton âme doit être restaurée. Dis-le avec moi, mon âme doit être restaurée. Mon âme doit être restaurée. Amen. Amen. Et quand ton âme commence à être restaurée, ton âme commence à travailler dans cette restauration. C'est pour cela que le psalmiste David disait, mon âme, je t'ordonne de te tenir en silence. Seigneur, mon âme maintenant est dans une mauvaise voie. Restaure mon âme. L'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Et après, il dit, il restaure mon âme. Quand son âme maintenant est restaurée, il commence à dire, Seigneur, mon âme, une âme restaurée est en train de te dire, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme dira toujours la grandeur de l'Éternel, car de lui vient mon secours.
C'est pour cela, si tu regardes tous les psaumes de David, il parlera de son âme. Et la Bible nous dit que David avait fait un tel travail dans son âme, un travail tellement formidable dans son âme, que Dieu l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Parce qu'il avait su travailler son âme. Il avait su entrer dans la restauration de l'âme. Et cela l'a amené le succès. Cela l'a amené, alors qu'il n'avait aucun succès, qu'il était voué à rien. Dieu l'a amené dans l'élévation. Et Dieu l'a fait élever et il a dit, je laisserai toujours un de tes descendants assis sur le trône. Et Jésus est venu de la lignée de David à cause de cela. Amen. Amen. Dieu a trouvé cela bon. Un homme qui savait travailler son âme. Que Dieu lève de David. Que Dieu lève des hommes, des femmes. Qui disent, Seigneur, j'entre dans une restauration de mon âme. Et je laisse travailler mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je laisse travailler cela. Je laisse que mon âme travaille. Et ce est sur ma couche. Pendant les heures de la nuit, je médite sur toi. Parce que tu es mon glorieux Père. Ce que David disait. Pendant les heures de la nuit, je médite sur toi. Toi, tu médites sur quoi la nuit? Oh, il fait noir. Oh, il fait... Maintenant c'est terrible. Minuit arrive. J'ai regardé un film d'horreur. C'est en train de me faire trembler tout mon corps. Amen. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Ils voient minuit, ils sont superstitieux. Ils entendent ding-dong, ils entendent un petit marche, ça y est, c'est fini. Minuit, il est là. Est-ce que vous savez? Non, la nuit, je médite sur toi, Seigneur. Le matin, quand je me lève, mes paroles diront tes louanges. Et dans la journée, au plus haut des ennuis, je mettrai ma foi en toi, car je sais qu'il y a encore un espoir. Amen. Et jour après jour, nous continuons. Et quand je vais vers la maison de Dieu, Seigneur, quand je viens dans ta maison, je regarde sur ce qui sort de ma bouche. Et parce que maintenant, je vais me préparer à te louer et à t'adorer dans ta maison. C'est pour ça que les gens, ils ont des fois de la difficulté à venir à l'église. Pourquoi? Parce que leur âme leur a parlé toute la semaine des choses mauvaises. Le dimanche, ils doivent venir à l'église et dire qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Ça ne change rien. Si je vais à l'église, ma situation ne change pas. Si je prie, rien qui change. Des gens m'ont dit ça. Mais si je viens à l'église, ça sert à quoi? Ma situation ne va pas changer. Amen. Oui, si tu restes comme ça, alors reste chez toi. Mais si tu veux avancer avec Dieu et que tu travailles ton âme toute la semaine, quand tu viens à l'église, tu vas être en joie. Parce que je dis, Seigneur, tu vas me faire amener dans une nouvelle dimension. Prions ensemble. Prions ensemble ce matin pour la restauration de l'âme. Tu as entendu les différentes dimensions. Nous avons vu que maintenant, l'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et nous avons vu que dans le lieu saint, il y a ces trois composants. Il y a le corps qui représente la table des pains de proposition. Il y a l'âme, qui est le symbole de l'autel des parfums. Est-ce que ton parfum a une bonne odeur? Ou est-ce que ton parfum, ton âme a une mauvaise odeur? Et il y a ton esprit, ce qu'on appelle le chandelier. Oh, que ce matin tu puisses recevoir ce message. Non seulement le recevoir avec les oreilles, mais le recevoir pleinement avec ton cœur. Et que tu puisses travailler sur ton âme tous les jours de ta vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais que ce message soit gravé dans ton cœur. Ce message est seulement un prémisse du reste des jours de ta vie. Alors prie avec moi pendant un instant, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net. Et dis avec moi, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je réalise que mon âme
a besoin de restauration. Je réalise que mon âme a travaillé trop de mauvaises pensées, trop de mauvaises influences. Et maintenant, je veux que mon âme entre dans une nouvelle dimension. Seigneur, je veux réellement t'honorer et t'exalter. Je veux réellement te louer et te bénir. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, je veux commencer ce travail. Je veux croire à ta parole. Je veux croire à ta dimension. Et je veux encore expérimenter un parfum nouveau dans ma vie. Le parfum de l'amour. Le parfum de la paix. Le parfum de la joie. La dimension de ta grâce. Le parfum de ta douceur. Seigneur, tu changes l'atmosphère que j'avais dans mon âme, le regard que j'avais dans mon âme, de mon propre père charnel, qui m'a donné une mauvaise image de toi. Seigneur, maintenant, je veux recevoir l'image du Père éternel, avec l'amour du Père, qui saisit ma vie, et que je puisse réaliser que devant toi, je suis toujours accepté, tel que je suis. Que je suis toujours aimé de toi, tel que je suis. Et que Seigneur, ta main sera toujours ouverte pour moi. Que si des pensées venaient contre cela, dans ma vie, je les amène en jugement maintenant. Et je détruis cette autorité. Seigneur, je détruis cette autorité. Je renonce à cette autorité. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et je parle à toi, mon âme. Mon âme, écoute ce que l'Esprit me dit. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Je suis apprécié de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne de mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je suis une belle créature. Je refuse de croire ce que la télévision m'a dit, ce que les magazines m'ont dit, que je ne suis pas beau, que je ne suis pas beau et que je ne suis pas accepté. Maintenant, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Parce que mon Dieu a un plan, un projet pour ma vie. Et l'année 2016 va être l'année où maintenant tous les plans de Dieu qu'il avait prévus pour cette année maintenant sont ouverts sur ma vie. Que tout ce que l'ennemi voulait conspirer soit détruit et brisé. Mon âme redira les bienfaits de l'Éternel et bénira son Dieu. Merci Seigneur pour cette restauration et pour cette grâce que tu m'accordes encore. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, je veux vraiment te remercier et t'exalter, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence. Merci, Seigneur, que c'est toi qui restaures les âmes qui étaient détruites, qui étaient liées par le péché, qui étaient brisées, Seigneur, par la souffrance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que tu ne briseras pas le roseau froissé et tu n'éteindras pas la flamme qui brûle encore. Seigneur, tu as dit que tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Alors je te demande maintenant que le souffle de vie maintenant, Saint-Esprit, que tu commences à souffler maintenant dans les âmes, mes frères, mes sœurs, dans l'église, sur le net,
Et que maintenant, Seigneur, je parle à ces eaux qui étaient desséchées. Seigneur, et je parle, esprit qui vient des quatre vents, souffle sur ces eaux, et qu'il commence à revivre. Souffle sur ces eaux, et que maintenant un esprit de vie entre en eux. Seigneur, que les chaînes qui étaient liées à leur âme soient brisées. Que les chaînes de l'addiction maintenant soient brisées. Que les chaînes des mauvaises pensées maintenant soient détruites maintenant. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la pensée de Christ, la pensée du Saint-Esprit saisisse leur vie. Je te bénis, je te rends grâce et je te loue pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.